Petite aire de bivouac pour ce soir à Saint-Géry. Voilà, une ancienne, je crois que c'était une ancienne gare pour les trains à vapeur. Voilà, d'où l'énorme cheminée parce qu'il faisait le plein d'eau. Regardez ça, de l'herbe moelleuse, un abri si jamais il y a un orage, mais il n'y aura pas d'orage. Petite table, bord de Lot, et là il y a une écluse avec le Lot derrière. Bon, premier bivouac après la séparation des pèlerins. Oui, il y avait un pèlerin qui devait rejoindre sa famille. Du coup, il est parti hier plus tôt, et la pèlerine qui avait rendez-vous donc à Cahors également, et qui devait partir plus tôt également. Voilà. Donc premier bivouac en solo après cette petite semaine de retrouvailles le soir en groupe, qui était franchement très sympa. Là aussi, c'est parce que c'est toujours des personnes vraiment cool, avec qui ça fait plaisir de passer du temps. Donc voilà, me revoilà de nouveau en solo pour la poursuite de ce troisième chapitre qui va m'amener jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, comme je vous l'avais dit. Actuellement, là, je suis aux alentours de Cahors. Je pense que je serai à Cahors demain. Bon, aujourd'hui, donc, repos parce que de toute façon, il pleut toute la journée. Il a plu déjà toute la nuit. Donc voilà, je vais en profiter pour reposer ma patte folle qui me gêne depuis 2-3 jours. Ça va faire que du bien. Bon, je suis passé à la pharmacie hier. Il m'a dit que c'était une inflammation de je sais plus quoi. Enfin bref, donc anti-inflammatoire, un petit peu de repos, et je pense que demain ça ira bien mieux que les jours passés, parce que là c'est vrai que je commençais à marcher le matin et au bout de 3-4 km, la douleur s'intensifiait. Donc là, ça sera que mieux de rester tranquille aujourd'hui. Regardez ça. Ah, voilà. Première expérience de givre sur la tente durant la nuit. Hop. Et me voici arrivé à Cahors. Enfin, une ville où je me languissais d'arriver pour revoir comment elle était. Parce que je l'ai passé il y a très longtemps. J'en avais eu un très beau souvenir visuel. Et bon, là, je vais un peu... bon, en fait, je vais aller direct à la cathédrale, je crois. D'abord, me prendre un café, comme je disais. Passer voir cette cathédrale. Bon, le fameux pont va l'entrée. Ça sera quand je quitterai la ville. Et voilà, bon, je ne vais pas non plus passer la journée complète, mais voilà, je vais faire un petit tour quand même pour me remémorer un peu si jamais je me rappelle un peu de quelque chose. Mais voilà, ça me fait plaisir de retrouver Cahors. Petite vue de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Mais assez massive là, ça fait très massif. Mais quelle rosace, regardez ça. Le rosace, c'est le tympan qui est bien travaillé, mais alors il manque en fait. Ouais, ben, il y a juste l'emplacement des statuettes sur le tympan. Le tympan qui est la partie au-dessus des deux portes en bois. Hein. Et là aussi, on voit bien les emplacements de statuettes qu'il devait y avoir. Le cloître attenant à la cathédrale. Voilà, c'était la petite visite de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Vraiment, vraiment magnifique cathédrale. Hein. Là, avec ses coupoles, ses vitraux qui sont en train de regarder derrière moi. Ces chapelles toutes travaillées, les plafonds, les voûtes et le cloître. Apparemment, il devrait y avoir un petit truc gallo-romain là.
Alors, dans un parking souterrain. Je vais aller voir ça tout de suite. Regardez ce qu'on trouve dans les parkings souterrains de Cahors. Ça alors. Les vestiges d'un amphithéâtre gallo-romain. Je ne reviens pas de ces murs qui sont encore tout frais. Voilà le fameux pont Valentré, symbole de Cahors. Pont médiéval fortifié. Bon, d'ailleurs, on le reconnaît avec ses tours, bien entendu. Et oui, le chemin de Compostelle passe par ce pont Valentré, qui est absolument sublime. Allez, une petite dernière pour la route. Très jolie ville. Alors, pont Valentré derrière les arbres. On aperçoit l'Arc de Triomphe, une autre bâtisse au loin, une église ici, une tour là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une nouvelle tour. On va arriver sur la cathédrale pile en face avec une église devant. Ouais, c'est une très très jolie ville ponctuée d'innombrables monuments historiques. Hein. C'est magnifique et en plus de ça, elle est quasiment toute entourée par le Lot. Mais en fait, j'étais en train de me demander, mais Cahors, c'est réputé pour le vin de Cahors, très tannique, très bon, parce que bourré d'antioxydants. Et pourtant, là, j'ai beau regarder, je vois pas l'ombre d'une vigne. Il n'y a pas de vignoble, mais ils le font où leur vin là?